Une des 4 communes historiques du pays, Dakar est la capitale de la République du Sénégal. Centre médico-social de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Ici, où la prise en charge des personnes du troisième âge est une vocation première, tout est au ralenti. Le vestibule, autrefois rempli de patients en attente de consultation, est presque vide. La cause est connue, la pandémie du coronavirus. L'impact, on peut le voir sur plusieurs aspects. Bon, le premier aspect, la fréquentation. Tout au début de la pandémie, comme vous le savez, nous tous, on a eu le slogan « Restez chez vous ». Parce qu'il ne fallait pas diffuser, il ne fallait pas permettre au virus, la Covid-19, de se répandre dans la population. Donc si chacun restait chez soi, on pouvait, en fait, c'était ça l'idée, c'est de limiter la propagation du virus. Donc les personnes âgées ont bien respecté cette consigne-là, restez chez vous. Il y a certains même qui ont été obligés même par les proches de rester chez eux. Il y a un impact médical certain sur la diminution de la fréquentation, mais aussi la diminution du suivi régulier des pathologies chroniques de ces personnes âgées. Ici, c'est le centre le plus important en termes de taille, de nombre de personnes qu'on peut recevoir. Et les personnes qui viennent en consultation, en général, le chiffre tourne autour de 200 avant Covid. Et là, je ne compte pas les personnes qui viennent pour faire des explorations. Dans les autres spécialités, on peut facilement tourner autour de 700 à 800 personnes par jour, avant le Covid, dont en général plus de 200 qui viennent en consultation. Et ce nombre, on a vu que dès l'instant où on a dit « restez chez vous », on n'avait même pas à recevoir les 50%. Les hospitalisations ont été interrompues. Dans les salles d'hospitalisation de la médecine et de la chirurgie, seuls les lits d'hôpitaux nous accueillent. Le constat paralyse le regard. Tout porte à croire que tous les patients sont guéris. Non, c'est plutôt la Covid-19 qui perturbe les habitudes. Les patients hospitalisés sont contraints de rentrer chez eux. Conséquence, le relâchement, la rupture du suivi et du soin, explique Seydina Diagne, triste. Quand les restrictions durent, il y a eu des périodes de relâchement. Et c'est quand il y a eu ces relâchements-là aussi que nous avons constaté que les patients qui attendaient aussi le rendez-vous pendant un moment et qui n'arrivaient pas à avoir de rendez-vous parce qu'on leur avait dit de ne pas trop se déplacer, ces patients-là recommencent à venir progressivement. Et nous avons malheureusement aussi constaté qu'il y a eu des patients qui ont arrêté leur traitement de maladies chroniques sans l'accord de leur médecin, sans comprendre aussi que ce n'était pas normal d'arrêter un traitement pour une maladie chronique, qui nous arrive aussi dans un état de décompensation, c'est-à-dire de déséquilibre de leur maladie qui était pourtant bien stabilisée. Ça peut être un diabète qui devient déséquilibré ou une hypertension artérielle avec une rupture de traitement ou d'autres maladies chroniques. Et dans ce cas-là, on peut recevoir des patients dans un état pire que l'état antérieur. Nous voyons à peu près chaque semaine peut-être une dizaine de patients qui nous arrivent parfois dans des états de santé très difficiles, qui ont décompensé, qui se sont aggravés, faute d'être venus en consultation ou d'avoir été suivis régulièrement, même par téléphone à distance. Cette rupture de suivi auprès du médecin aggrave, en fait, favorise encore l'automédication qui est dangereuse et qui fait des catastrophes, des ravages dans ce pays-là. On a eu des cas de décès du Covid, mais aussi on a eu des cas de décès, d'autres qui ne sont pas décédés du Covid, mais qui sont décédés de leur maladie pour lesquelles ils étaient suivis, mais qui étaient en rupture de traitement. Ce tableau peint ne semble pas émousser l'ardeur de certains patients. Cependant, il ne baisse pas la garde. Cette pandémie, elle est vraiment handicapante. Les personnes âgées sont plus fragiles. Tout le monde ne peut pas échapper, mais les personnes âgées ont beaucoup plus de risques d'être atteintes
Ça ne me fait pas peur, hein, parce que en tant que musulman, chaque individu, chaque personne a une durée de vie. Ça fait 3 mois que depuis que la pandémie a commencé, c'est aujourd'hui que je suis venu en consultation. Bon, sans stress. Je sais qu'en fait, des maladies ont existé toujours dans le monde. En fait, c'est une pandémie qui vient, comme d'autres vont venir encore. On essaie de gérer au maximum. Et surtout dans la vie, il ne faut jamais perdre son sang-froid face à quoi que ce soit. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de la maladie si on suit tout justement l'avis des spécialistes. Le coronavirus a semé la peur dans les cœurs. La fréquentation des hôpitaux est limitée. Du point de vue socio-anthropologique, ces faits relèvent d'une évidence. Elle se traduit par la perception sociale de la maladie à coronavirus. Plus qu'une évidence, je dirais que c'est la conséquence, la faible fréquentation est la conséquence de la perception de la population par rapport à la maladie au Covid-19. Alors, docteur Nadine, spécifiquement dans un centre de prise en charge de personnes âgées, quel sera l'impact donc de la limitation de la fréquentation quand on sait que les personnes âgées sont les plus exposées et sont également un peu plus, je dirais, des personnes vulnérables et ont besoin plus d'accompagnement sanitaire régulier? Merci, M. Togbe. Mais à coup sûr, cette faible fréquentation aura toujours d'impact sur surtout les malades chroniques. Donc, ça dépend déjà du niveau de la chronicité des maladies, du niveau d'urgence des maladies et aussi de la perception des patients qui sont appelés à avoir accès à ces maladies-là. Donc, ce que je me dis, c'est que s'il peut avoir de l'organisation des sensibilisations qui vont permettre quand même d'une manière ou d'une autre de favoriser la déconstruction de ces perceptions-là, aller auprès de la population, leur parler, mettre beaucoup en contribution les sciences sociales. Parce que les sociologues ne sont pas vus. Hein? Les sociologues ne sont pas vus, alors que c'est nous qui recueillons les perceptions et c'est les perceptions qui gouvernent les actions et on sait déjà comment agir sur ces perceptions pour déconstruire ce que l'individu a déjà dans la tête. C'est déjà les approches de solutions. C'est déjà des approches de solutions. C'est un cri de cœur même. Les personnes âgées peuvent revenir en consultation. Il suffit juste qu'on s'organise. On ne peut pas fonctionner comme avant, malheureusement. On ne peut pas recevoir la même quantité de personnes, le même nombre de personnes, mais on peut s'organiser pour pouvoir recevoir les cas les plus urgents, recevoir aussi ceux qui sont en rupture de suivi depuis un moment, donc sous forme de rendez-vous planifiés. Et en ce moment-là, je pense qu'on va atteindre notre objectif qui est de maintenir le plus longtemps possible cet accompagnement de nos aînés. Selon Amadou Ampateba, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Maintenons-les en vie, en bonne santé.